Présents au Graphic Art Festival les 10 et 11 septembre à Puteaux, Zag et Sia habilleront l'escalier de la rue Monge d'une anamorphose. Cet effet trompe-l'œil spectaculaire est le résultat d'une technique de peinture reproduisant une tridimensionnalité. C'est une technique de calcul qui se fait au préalable, donc toute une préparation qui est très longue, qu'on fait nous-mêmes, Zag et moi. Et du coup, ensuite, on réajuste avec nos yeux, voilà, à l'œil. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut toujours prendre du recul, forcément. Donc, repartir en bas au point précis pour voir ce que ça donne. Il y a toujours des modifications. On n'est jamais totalement satisfait. Finalement, je pense qu'on pourrait continuer des heures et des jours. Certaines anamorphoses nécessitent des techniques différentes et les artistes doivent s'adapter au support urbain. Cette fois-ci, on a peint les marches pour que l'anamorphose soit possible. Parce que sinon, il y aurait eu un angle mort. L'anamorphose La liberté guidant le peuple a subi les épreuves du temps. Malheureusement, on a peint sur un support déjà sale, absolument pas préparé comme toutes les œuvres qu'on fait. Du coup, celle-ci, il y avait de la terre, donc on a quand même peint dessus ce que c'était prévu. Et ensuite, on a dû s'arrêter à cause de la pluie. Zag et Sia ont réalisé la célèbre anamorphose Coluche. L'humoriste tient une place particulière dans l'histoire de Zag et Sia. Le duo a souhaité lui rendre hommage à sa manière pour le plus grand plaisir des riverains et des fans. Du coup, il habitait juste là, dans la rue. Donc c'était aussi pour lui rendre hommage. Les gens viennent beaucoup se mettre devant et penser à lui. Il y a des gens qui nous ont remerciés quand on la faisait à chaque fois. Et les gens s'arrêtaient, nous disaient on le voyait dans le quartier. Donc c'est vraiment une très très belle idée de le faire. On se recueille ici, donc il y avait vraiment... ça a amené quelque chose dans le quartier. On a voulu qu'il ait cette expression. D'ailleurs, Véronique est très touchée par cette expression. Elle trouve que, du point de vue où on peut se mettre, il peut sourire, elle a cette impression et les gens aussi. Le street art est un art éphémère qui appartient à tout le monde. Comment les artistes vivent-ils l'évolution de leurs œuvres dans le paysage urbain ? Au début, ça m'a fait bizarre, surtout quand je voyais les valises tapées contre les contre-marches. Mais après, elles ne nous appartiennent plus, donc elles appartiennent à tout le monde.